La MONUSCO a promis d'appliquer la tolérance zéro sur les casques bleus du contingent tanzanien accusé des viols à Beni dans le Nord Kivu. Toujours en rapport avec cette question de viol, la RDC a aussi ouvert un procès pour juger quelques éléments de son contingent qui a travaillé pour la mission des Nations Unies en Centrafrique. La MONUSCO s'est longuement attardée sur la dernière résolution 2277. Le porte-parole de la MONUSCO, Charles Bambara, a rappelé les recommandations du Conseil de sécurité qui donne mission à la MONUSCO de sécuriser davantage les populations civiles et d'accompagner le processus électoral. Ces recommandations qui ne seraient pas bien digérées par Kinshasa, qui a posé ces conditions avant leur application. Charles Bambara soutient que les deux partenaires devraient se retrouver autour d'un dialogue stratégique afin de décanter la situation. Vous savez qu'il y a ce dialogue stratégique qui a été engagé, qui va se poursuivre. D'ailleurs, c'est recommandé aussi par la résolution, la poursuite de ce dialogue stratégique avec les autorités gouvernementales. Et je crois que même la partie congolaise est d'accord officiellement pour poursuivre donc ce dialogue stratégique avec la MONUSCO. Et c'est dans ce cadre que nous allons voir effectivement si nous allons évoluer. La mission des Nations Unies en RDC a aussi réagi sur le viol tanzanien aurait commis sur le 11 mineurs à Beni. Pour l'heure, une enquête est déjà diligentée et la MONUSCO promet d'appliquer la tolérance zéro au cas où les faits seraient confirmés. Dès que nous avons appris effectivement l'existence d'allégations sur les violences faites à des femmes dans le territoire de Beni par des éléments du contingent tanzanien, nous avons aussitôt dépêché sur les lieux une mission pluridisciplinaire pour ouvrir une enquête préliminaire et établir les faits. Je crois que la tolérance de politique zéro des Nations Unies dans leur ensemble a été à plusieurs fois réaffirmée par le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, par le Conseil de sécurité qui à plusieurs occasions aussi est revenu sur cette tolérance zéro des Nations Unies par rapport à la violence et à l'abus sexuel. Et il va sans dire que si les faits sont établis, la RDC a, elle, donné l'exemple de l'impunité en traduisant en justice les anciens casques bleus congolais qui travaillaient pour le camp de la MUNISCA. Ce procès s'est ouvert lundi 4 avril à la prison militaire de Ndolo. Et pendant ces temps, le gouvernement de la République démocratique du Congo et la communauté humanitaire ont tenu ce mardi la deuxième réunion du cadre de concertation humanitaire, un forum mis en place dans le but d'harmoniser les vues sur les préparatifs de la participation de la République démocratique du Congo au sommet humanitaire mondial qui se tiendra en mai prochain à Istanbul. Cette mobilisation importante du gouvernement de la République démocratique du Congo ainsi que de partenaires humanitaires marque l'intérêt sur la question humanitaire. Le caractère transparent et ouvert du débat a été salué par le coordonnateur humanitaire. La RDC, dont les familles sont une première réponse humanitaire avec comme socle la solidarité, se doit quand même avec ses partenaires de trouver des solutions durables aux déplacés de l'Est meurtris par les conflits et actions négatives. Ce deuxième conclave aura donc eu le mérite de discuter autour de la question, d'où un motif de satisfaction. Le conclave d'aujourd'hui, qui est la deuxième réunion du cadre national de concertation humanitaire, était l'occasion de pouvoir faire un peu le point sur les progrès que le Congo a réalisés dans le cadre de la réponse humanitaire, qui, je le répète, dans ce pays dure depuis plus de 2 décennies, mais également pour la préparation du message et de la contribution du Congo au sommet humanitaire mondial qui aura lieu les 23 et 24 mai à Istanbul en Turquie. La grande famille humanitaire, par l'entremise de son coordonnateur, n'a pas oublié le message clé invitant la République démocratique du Congo à prendre part active aux assises d'Istanbul. Il y a une forte attente de la part du secrétaire général des Nations Unies et de la communauté internationale pour une participation au plus haut niveau possible du Congo à la réunion d'Istanbul. Pourquoi? Parce que nous considérons que le Congo a une belle histoire à partager. Ce pays qui a traversé des moments difficiles dans la vie depuis son indépendance a quand même gardé une certaine forme de résilience, sa capacité à toujours absorber les chocs et à toujours être là pour étendre un soutien à toutes les populations qui ont été affectées, qu'elles soient congolaises ou étrangères. La RDC peut donc compter sur l'appui de la famille humanitaire dans la recherche des solutions durables et de la poursuite du renforcement de la résilience du Congo dans le cadre de la réponse aux questions humanitaires.
Elles sont également classifiées parmi les militants de la cause humanitaire. Les femmes de la police nationale congolaise ont clôturé le mois de mars au cours d'une cérémonie officielle organisée donc hier à Kinshasa. C'était au sein du commissariat de la police nationale congolaise, cérémonie présidée par le vice-ministre de l'Intérieur, Christian Ilongo. Cérémonie de clôture du mois de la femme à la police nationale congolaise, une manière pour les autorités de la PNC de montrer l'importance de la policière et sa contribution qui n'est plus à démontrer. Que dire en particulier aux femmes policières, sinon que je vous connais capable et vous sens déterminé dans les perspectives de vos atteintes à l'horizon 2030. Celles d'entre vous qui occupent des hautes fonctions de commandement et d'état-major et qui nous représentent, et d'autres qui nous représentent dans les organisations tant nationales qu'internationales, nous prouvent chaque jour combien elles méritent de la nation. Les mots du commissaire général de la police nationale congolaise a été précédé par des démonstrations de la policière pour la sécurisation des personnes et de leurs biens. La vice-ministre de l'Intérieur, Martine Boukassa, témoin privilégié, s'est chargée de présider la cérémonie. La femme policière ne doit pas attendre un cadeau, elle doit mériter. Elle doit elle-même faire preuve de beaucoup d'abnégation et pour arriver là où elle veut être. J'ai dit bien l'émergence de la femme, comme le pasteur l'aumônier venait de nous le dire. On ne va pas attendre 2030. Il faut déjà commencer aujourd'hui à s'assumer et à faire très bien son travail. Et à partir de ça, on va vous remarquer et tout ce que vous demandez, ça ne sera plus une demande, ça sera d'office, vous serez ce que vous voulez. À noter que plusieurs activités ont été organisées pendant le mois de mars par la police nationale congolaise en faveur de la policière, des activités soutenues par plusieurs partenaires dont l'ONU-SIDA. Changeons de chapitre pour parler environnement à présent. Au total, 4 signaux d'alerte sur le déclin drastique des espèces emblématiques et endémiques congolaises, partant des hippopotames en passant par les rhinocéros puis les éléphants aujourd'hui. Ce sont les gorilles growers qui sont visés. Un nouveau rapport conduit par Wildlife Conservation Society en collaboration avec l'Institut de conservation de la nature et autres partenaires illustre ce chaos. En 20 ans, un déclin de près de 85% est à signaler, des données livrées à l'issue de la journée d'information sur le statut des gorilles growers. Le gorille de Graweri, une espèce emblématique et endémique de la République démocratique du Congo, qui n'occupe que 20% de son habitat naturel sécurisé actuellement dans le parc de Kahuzi-Biega. Il fait partie des 66% d'espèces endémiques de la RDC, de la catégorie des gorilles de plaine, cousin des gorilles de montagne. Mais voilà qu'il n'est pas exclu des menaces diverses de son extinction. Aujourd'hui, on peut constater qu'il y a des espèces qui disparaissent complètement et que c'est possible. Pendant de longues années, en RDC, on a cru que cela n'arrivait qu'aux autres pays. Mais aujourd'hui, ça nous arrive aussi. Les rhinos ont disparu. Les éléphants sont menacés parce qu'il ne faut pas non plus que le fait que nous ayons parlé des gorilles de Grawer vous donne l'impression que c'est la seule espèce qui soit menacée. La situation des éléphants est aussi critique et de pas mal d'autres espèces telles que les okapis et bien d'autres encore. Donc aujourd'hui, je me répète, l'extinction a un visage et nous savons que cela est possible et que si on ne fait rien aujourd'hui, dans 10, 20, 30 ans, il y a des espèces qui vont disparaître complètement. Cette situation dramatique a fait l'objet d'une journée d'information sur les statuts des gorilles de Grawer. Les résultats des inventaires renseignent une chute de 77% du nombre de gorilles, passant d'une population totale estimée à 17 000 individus en 1995 à seulement 3 800 individus aujourd'hui. La présentation de ces rapports de compilation d'inventaire vise en particulier souligner un signal d'alerte vis-à-vis de la tendance régressive des populations de cette espèce. Mobiliser l'attention des divers partenaires pour les inventaires systématiques et actualisés dans les jours à venir.
Un signal d'alerte qui vient s'ajouter aux 3 autres, imposant ainsi des solutions idoines. Aujourd'hui, c'est le 4e signal d'alerte. Nous sommes donc rassemblés ici pour parler du statut, c'est-à-dire de l'abondance et de la répartition des gorilles de Graoiri, l'espèce emblématique de quelques-uns de nos sites les plus prestigieux, et des mesures à prendre pour améliorer leur protection. J'ai cru comprendre que cette espèce a connu en 20 ans un déclin de près de 85%. Ces réflexions organisées par WCS et appuyées par d'autres partenaires tels que l'USAID ont alimenté les échanges avec la presse. Malgré les défis, les grands singes du parc survivent grâce aux patrouilles menées par les éco-gardes dévoués face aux dangers. De l'environnement à la santé, lancement officiel de la distribution gratuite de médicaments contre les maladies tropicales négligées au Kasaï central. Le commissaire spécial a donné le temps hier à travers une cérémonie organisée dans la ville de Kananga. Alex Kondemou Pompa appelle la population à l'appropriation de la dite campagne. Soleil Toumba est notre permanent dans la région. Lancement officiel ce mardi 5 avril 2016 de la distribution de masse de médicaments contre les maladies tropicales négligées. C'est le commissaire spécial Alex Kondemou Pompa qui a lancé la cérémonie sur la place de l'Indépendance. Le docteur Peter Mpoma, médecin coordonnateur provincial du programme de lutte contre ces maladies tropicales négligées, revient ainsi sur le bien fondé de cette campagne. La province du Kasaï central est endémique à 4, dont l'onchocercose, filariose lymphatique, l'onchocercose qui se traduit par c'est les prairies. Quelqu'un se gratte intensement, il y a même ceux qui utilisent même le couteau. Et à la longue, du fait de se gratter, la peau devient tache-tache qu'on appelle une peau de léopard. Et la peau peut perdre son élasticité. Mais là, pour lutter contre ça, pour que quelqu'un ne puisse pas devenir aveugle, on donne les médicaments. Les médicaments qui est donné, c'est l'émectisant. L'émectisant, il se donne selon la taille. Mais tout le monde ne prend pas les médicaments. Les gens qui peuvent prendre, ce sont les personnes âgées de 5 ans et plus. Alex Kondemou Pompa, commissaire spécial du Kasaï central, a pour sa part invité la population à l'appropriation de cette dernière. Je demande à toutes nos populations d'accueillir avec bienveillance les distributeurs de ces médicaments et d'adhérer massivement à cette campagne de lutte contre ces maladies qui permettra de mettre fin à la transmission et à la propagation de ce fléau dans notre province. Je leur demande également de s'assurer réellement de la distribution gratuite de ces médicaments. J'ajoute que la stratégie adoptée reste de porte à porte. Même geste posé également à la Mongala où 22 tonnes de médicaments et une vingtaine de motos ont été remis au personnel médical, ce dans l'objectif d'améliorer les conditions sanitaires de service. Le tout a été réceptionné par la commissaire spéciale Marceline Mondjiba Alisala. Pour améliorer les conditions de soins et de santé de qualité de la population de la Mongala, le gouvernement de la République vient de doter cette nouvelle province de 22 tonnes de médicaments et une vingtaine de motos. Ces dons du gouvernement congolais a été réceptionné au port de l'Issala par le commissaire spécial Marceline Mondjiba sous les acclamations de la population bénéficiaire. Selon les explications du commissaire spécial à l'assistance, ce lot de médicaments sera distribué aux différentes zones de santé qui comptent la Mongala et les motos vont permettre la mobilité des agents sanitaires dans la région. Marceline Mondjiba remercie le chef de l'État Joseph Kabila pour son attachement à la province de la Mongala et son souci pour le bien-être des habitants de cette nouvelle province. Ces motos ici, c'est pour le personnel, les cadres de la province, de l'administration. Nous avons pensé à eux. Comme la majorité n'ont pas de moyens de déplacement, nous avons pensé que si on peut doter à chacun d'eux de moyens d'une moto, ça sera une bonne chose. Et ces médicaments, c'est un don du ministère de la Santé. Je vous dirais tout simplement que le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a fait un bon choix. En nommant des femmes, vous savez, les mamans sont toujours sensibles par rapport aux réalités de terrain, par rapport à la question sociale qui touche directement la population. La population de l'Issala a manifesté sa joie à travers une caravane motorisée sur l'avenue de l'aérodrome. Le commissaire spécial de la Mongala a clôturé sa journée par une visite d'inspection au gouvernorat de la province où les travaux de réhabilitation sont en cours. C'est à la fin de ce mois que ce bâtiment administratif sera occupé.